Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, un jour, une halakha, jour 15, Bezrat Hashem. La jupe selon la halakha. La jupe doit être fermée de tous les côtés, par une couture et non par des boutons, ceci étant contraire à la tsniout. L'ouverture nécessaire pour l'enfiler devra être fermée par une fermeture éclair derrière ou sur les côtés, dont la couleur et la couture seront discrètes. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de boutons trop voyants en guise de décoration ou autres accessoires et frioritures dans toute la partie supérieure de la jupe. De plus, un long pli sur le devant de la jupe au milieu n'est pas tsnoa. Toute fente, quelle qu'elle soit, même petite, et combien on est à tomber dans le piège des fentes, qu'elles soient derrière, qu'elles soient sur les côtés, qu'elles soient devant, qu'elles soient même après le genou. La fente est interdite strictement. Toute fente, quelle qu'elle soit, même petite, et arrivant en dessous du genou, est interdite car strictement indécent. Une observation plus stricte de la mitzvah de Tzniout vaut plus que 100 embellissements dans la Torah tout entière, que ce soit dans les chassadim, que ce soit dans la Tarat HaMishpacha, que ce soit dans le Chinour, que ce soit dans tout ce que vous voulez, toutes les mitzvot de la Torah. Ça vaut 100 fois chaque embellissement chaque observation plus stricte de la mitzvah de la Tzniout vaut 100 fois n'importe quelle autre mitzvah. Une petite histoire qui s'appelle « Quel salaire ?» Un jeune homme fut chargé par son employeur de transmettre à un ami une enveloppe contenant un diamant de grande valeur. Il exécuta sa mission comme il se devait et à son retour, l'employeur le rémunéra en lui offrant le même diamant. Le jeune homme s'étonna. « Je ne pense pas que ce salaire me revienne. J'ai juste apporté l'enveloppe qui m'a été confiée à l'adresse indiquée. » Alors l'employeur lui expliqua. Tout d'abord, tu as accepté de remplir cette mission. Ensuite, tu as pris grand soin de l'enveloppe. Tu ne l'as pas perdue en route. Tu n'as pas non plus échangé le diamant contre un faux pour en récupérer la valeur. Pour te remercier de ta fidélité, j'ai décidé de te donner ni plus ni moins le même diamant. Il est écrit dans le psaume 62, ligne 13, et tu rémunéreras la personne d'après ses actions. Hachem nous charge de respecter sa volonté. À nous de ne pas nous égarer en chemin, de ne pas oublier le but de notre mission dans ce monde ou de l'échanger par des frivolités, car la récompense de la mission accomplie sera équivalente à la valeur de la totalité de l'acte. Nul ne peut imaginer à quel point est précieux chaque pas fait dans le but de chercher désespérément un vêtement répondant aux règles de la Tzniout pour accomplir la volonté du roi des rois. Et comme nous l'avons dit précédemment, n'oublions pas que la récompense d'une mitzvah accomplie avec peine, quand on peine à faire une mitzvah, elle vaut 100 fois une autre mitzvah. Et en plus, une mitzvah de la tzniout, vous imaginez l'effet multiplicateur, 100 parce que c'est une mitzvah de tzniout et 100 parce qu'elle a été accomplie avec peine. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de réaliser cette mitzvah qui en plus l'est tovatenu pour notre bien. Parce que comme on l'a dit à plusieurs reprises dans nos cours, la chitzoniout, la façon en fait de l'extériorité de la personne par son lévouche influe profondément sur la pnimiout de la personne, sur son intériorité. Je vous souhaite une très très belle journée pleine de gdusha et de pureté, extrêmement connectée avec Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem.